principe de la référence relative est très régulièrement utilisé. Voyons le cas avec une table de multiplication, la table du 7. Nous allons faire égal B4 multiplié par C4. Le fait de n'avoir figé aucune cellule, nous travaillons en référence relative. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais étirer la formule vers le bas, je vais avoir égal B5 multiplié par C5, B6 multiplié par C6, et ainsi de suite. Si j'étire la formule cette fois-ci vers la droite, le B4 va se transformer en C4 et le C4 en D4 et ainsi de suite. Voyons voir comment ça se passe. Donc je valide ma formule, je me remets sur ma cellule, j'utilise l'option de poignée de recopie, j'étire vers le bas et donc bien entendu cela se calcule. Si je vais par exemple sur 35, je vois bien ici dans ma barre de formule que c'est marqué égal B8 fois C8. Maintenant, si je sélectionne les 5 cellules et que j'étire cette fois-ci vers la droite, sur par exemple 2 autres colonnes, eh bien en fait, les multiplications vont se décaler. Ici par exemple, 1 fois 7, 7, 7 fois 7, 49, 7 fois 49, 343. Si je vais sur 49, je vois bien ici que c'est marqué égal C4 fois D4. Si je vais sur 343, égal D4 fois E4. Voilà le principe des références relatives. Le principe de la référence absolue est donc de figer une cellule. Reprenons l'exemple de la table de multiplication de 7. Je me mets ici, égal B4 multiplié par C4. Si je ne fige pas la cellule C4 qui contient donc la valeur 7, eh bien quand je vais étirer ma formule, on l'a déjà vu, ça va faire la relativité et donc C4 va se transformer en C5, C6, C7, etc. etc. Il faut donc, quand je fais ma formule, faire figer les dollars. Égal, donc B4, là je veux bien le principe de la relativité, donc je ne vais pas figer, multiplié par C4, je sélectionne donc ma cellule, puis je fais la touche F4, fonction 4 en fait de mon clavier. Attention, sur certains ordinateurs portables, il faut d'abord faire la touche fonction FN pour faire F4. Et dans ces cas-là, quand je fais F4, eh bien j'ai bien les dollars qui se positionnent en fait autour du nom de ma cellule. Le dollar devant la lettre C veut dire que je fige la colonne C. Le dollar devant le nombre 4 veut dire que je fige la ligne 4. Comme la colonne et la ligne sont figées, j'ai donc figé la cellule C4. Quand je valide, j'ai donc bien 1 fois 7, 7. Et quand je vais étirer, eh bien du coup, j'ai bien 2 fois 7, 14, 3 fois 7, 21 et ainsi de suite. En effet, par exemple, si je vais sur 35, eh bien je viens bien voir dans ma barre de formule égal B8 multiplié par C4 figé avec les dollars. Dans certains cas, il est pratique de ne figer uniquement que la ligne, que la colonne. Voyons le cas avec une table de multiplication de 5 égale C4 multiplié par B5. Si je ne fige rien, tout va bien, j'ai bien A fois 1 égale 1. En revanche, quand je vais étirer la formule, le problème va se poser ici. Par exemple, mon C4 s'est transformé en C8. Je vais donc devoir figer uniquement la ligne numéro 4 pour ce cas-là, et figer uniquement la colonne B pour ce cas-là. Donc nous allons faire égal C4, et on va faire une première fois F4, ça fige la totalité de la cellule, et une deuxième fois F4, ça va figer uniquement le numéro de la ligne. Multiplier. Je vais sélectionner ensuite B5, je vais faire une première fois F4 qui fige la totalité de la cellule, une deuxième fois qui fige la ligne 5, ce qui ne m'intéresse pas, et enfin une troisième fois pour figer uniquement la colonne B. Et là, c'est ce que je souhaite. En faisant entrer, j'ai donc le bon résultat. Lorsque je vais étirer vers le bas, j'ai bien 1 fois 1, 1, 2 fois 1, 2, et ainsi de suite. Et si je vais sur 5, j'ai bien ici la cellule C4 qui est restée sélectionnée. En sélectionnant mes valeurs issues de mon calcul, si j'étire vers la droite, eh bien je vais bien voir ma table de 5 qui va s'afficher. Si je vais sur 25, j'ai bien la colonne B, B9 qui est restée sélectionnée,
et la ligne 4 avec G4 qui est restée sélectionnée. Dans cet exemple, je souhaite utiliser les références absolues en utilisant les mises en forme conditionnelles. Je souhaite mettre en vert tous les commerciaux qui ont atteint un objectif de 50 000 €. Je vais donc sélectionner ici mes cellules, faire dans Accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance des cellules, supérieure à. Il va m'indiquer une valeur, sauf que moi en fait je souhaite utiliser une cellule dans laquelle je vais pouvoir modifier ma valeur comme je l'entends. Je vais donc à la place des 41 500 utiliser et sélectionner la cellule E6. Par défaut, elle va mettre automatiquement les dollars pour figer la cellule. C'est ce qui m'arrange. Je n'ai plus qu'à choisir la teinte du remplissage et je fais OK. L'avantage de ça, c'est que par exemple, si je mets 10 000 à la place de 50 000, que je fais entrer, ça met tout en couleur, puisque c'est donc supérieur à 10 000. Si je mets 80 000, rien ne sera en couleur et ainsi de suite. Et je peux donc faire mes tests au fur et à mesure, comme j'en ai envie. Je n'ai pas besoin d'aller dans les propriétés des mises en forme conditionnelles. Voici un autre exemple où, avec la fonction si, on va utiliser par exemple les lignes absolues. Par exemple, ici, je veux calculer en fait les primes en fonction des objectifs par rapport au chiffre d'affaires. Égal si, je sélectionne mon chiffre d'affaires, le signe supérieur, je sélectionne mon objectif et cette fois-ci, je vais faire donc 2 fois F4 pour avoir le dollar uniquement devant la ligne numéro 4. Point virgule, je vais sélectionner ce qui se passe quand c'est vrai, 2 fois F4 pour avoir uniquement ce qui se passe quand c'est vrai sur la ligne 5. Point virgule, et enfin je prends ici des 6, 2 fois F4 pour avoir le dollar uniquement devant la ligne numéro 6. Et je ferme ma parenthèse. Quand je vais faire rentrer, et bien en fait, la fonction va donc s'appliquer sur la totalité du tableau car nous sommes dans un tableau automatique, mais c'est surtout qu'en fait, il est bien resté figé. Par exemple, si je vais sur 26 500, et bien il est bien resté en fait sur l'objectif vrai et faux qui se trouve au-dessus de mon tableau. Je peux donc après sélectionner cette cellule et la copier dans les autres primes en faisant CTRL-C, CTRL-V par exemple. Voilà. Et de voir en fait que par exemple ici j'ai 0, mais j'ai bien testé mon chiffre d'affaires par rapport à l'objectif de la prime 2 qui est là, et de savoir si j'ai le résultat vrai ou faux. Et évidemment sur la troisième prime, d'avoir le chiffre d'affaires supérieur à ce chiffre d'affaires là, savoir si c'est vrai, si c'est faux. Ensuite, je peux donc changer les valeurs. Par exemple, ici, je peux mettre 15 000, je peux mettre 500, mais à la place, je peux par exemple mettre 1500. Donc 15 000, je me suis trompée, erreur de frappe, je remets 1500. Là, je peux changer également la valeur. Par exemple, ici, je peux dire que c'est plutôt 60 000 la prime 2, et de mettre qu'on va gagner 3 000 €. Et puis ici, c'est à partir de 80 000 qu'on a la prime 3, et de mettre qu'on touche par exemple 6 000 €. J'ai des erreurs de frappe. Voilà, et je corrige et ça se calcule instantanément. Je n'ai donc pas besoin d'aller dans la fonction si pour aller modifier les différentes valeurs et faire mes différentes simulations.